Bonjour à tous. Terminons aujourd'hui, si vous le voulez bien, ces quelques méditations sur le procès de Jésus, où les responsables juifs de l'époque cherchent de quoi accuser Jésus afin de le condamner à mort. Ils ne trouvent pas, ils cherchent des faux témoins. Les faux témoins, ils n'en trouvent pas non plus. Et finalement, ils arrivent avec une parole de Jésus qu'ils vont déformer, finalement à condamner Jésus. Nous lisons cela dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 26, les versets 59 et 60. Voilà qu'il se passe un certain temps pendant ce procès et nous retrouvons quelques heures plus tard, au matin, tout ce groupe de responsables juifs au chapitre 27 de l'Évangile selon Matthieu et au verset 1. Le matin venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Alors mes amis, j'avais commencé ces 3 méditations en rappelant un proverbe populaire qui dit « Lorsque on veut se débarrasser de son chien, on lui trouve la rage ». C'est-à-dire, quel que soit l'état du chien, dans la mesure où on n'en veut plus, s'il le faut, on inventera qu'il a la rage afin de pouvoir enfin le tuer. Et là, l'état d'esprit de ceux qui accusent Jésus est visible de manière évidente pour tous. Le récit ne nous dit pas qu'ils se réunissent afin de savoir quelle sentence porter contre Jésus à cause de cette parole qu'ils ont détournée. Mais ils disent, le texte dit, ils tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Voilà le but qu'ils poursuivent. Enfin, il est dit de manière claire, ils veulent le faire mourir. La justice? Peu importe. La vérité? Peu importe. L'honnêteté et la droiture, qui est attendue de tout juge selon la loi même de Dieu? Peu importe. Ce que ces hommes veulent, c'est faire mourir Jésus. Alors, peu importe les moyens, la fin justifie les moyens. Et c'est pour cela qu'on va chercher des faux témoins. Et c'est pour cela qu'on va tordre une parole de Jésus afin de l'amener finalement à quelque chose qui permette de l'accuser. Mes amis, la Bible demande des juges droits. Alors vous me direz, mais on n'est pas juge. C'est vrai, je ne suis pas juge. Peut-être, en tout cas pour la plupart de ceux qui m'écoutent, vous ne l'êtes pas non plus. Mais en revanche, dans nos relations avec ceux qui nous entourent, cette parole m'interpelle. Est-ce que je suis droit, honnête dans mes relations avec ceux qui m'entourent, dans ce que je dis, dans ce que j'entends? Est-ce que ces personnes voient en moi quelqu'un qui est conforme à ce qu'il prétend être, un serviteur de Dieu fidèle et honnête? Oui, mes amis, c'est vrai que nous n'avons pas toujours à juger des choses aussi graves et importantes que la mort d'un homme, mais dans tous les aspects de notre vie, Dieu nous encourage à faire preuve de droiture, parce que c'est cela, le cœur de Dieu.